Observer aussi bien les gestes et noter un petit peu qu'est-ce qui s'est modifié, puisque eux, ils ont lu la biographie sensorielle. Je vais mettre un peu d'huile sur le dos et le bout du sacrum, d'accord? La problématique du projet en cours, c'est une prise de conscience depuis une dizaine d'années de l'ensemble des services de réanimation qu'il fallait essayer de réduire le stress physique et psychique vécu par les patients, leurs proches et les soignants. On ne met pas forcément de côté le soin relationnel, mais il apparaît secondaire en cas de détresse vitale, en cas de prise en charge en urgence. Et l'idée, c'est quand même qu'on ne réfléchisse pas, qu'on fasse en même temps que la prise en charge technique, la qualité du soin relationnel dès le début de la prise en charge. Et puis des temps de relaxation et de sommeil pour les patients. Et aussi sur l'accueil des proches. On a décidé de mettre en place un projet d'humanisation des soins en réanimation adulte en envisageant des outils qui puissent servir au mieux-être, ou en tout cas au mieux vivre ensemble en réanimation. Et donc la stimulation basale est devenue le levier de ce projet. On a mis en place les actions de formation et les ateliers expérientiels avec lesquels on peut travailler et retravailler sur les pratiques. C'est la première fois que toute une équipe médicale dans un milieu hospitalier est entièrement formée à la stimulation basale. C'est une approche qui vient d'Allemagne. Elle a été réfléchie par le professeur Andreas Fröhlich, qui est un pédagogue spécialisé dans l'accompagnement des enfants polyhandicapés. Il s'agit bien de trouver un accompagnement du patient en fonction de ses ressources et de ses besoins. Et en cela, chez le soignant, on passe de technique à attitude. C'est un droitier. Il utilise ses mains pour se coiffer. Il utilise ses mains. Il prend plusieurs fois des douches, au minimum une fois, et il préfère se laver le matin. La biographie sensorielle du patient, c'est un recueil de données sur les habitudes de vie quotidienne du patient. C'est vraiment recréer l'atmosphère de la maison à l'hôpital. La formation basale, ça nous a permis d'être déjà plus détendus, moins stressés, moins speed et d'adapter notre soin en fonction du désir du patient. J'entends souvent, vous êtes mon ange gardien, grâce à vous, c'est grâce à vous que je vais mieux. On a beaucoup de retours positifs sur des lettres, de remerciements, sur la prise en charge, leur prise en charge également, parce que c'est une globalité, hein, on ne s'occupe pas que du patient, on s'occupe aussi des familles. C'est vraiment nous qui leur apportons ce confort au quotidien. Et ça, c'est valorisant pour notre travail. On a commencé en 2013 la formation, on a formé 130 personnes, ce qui est énorme. Je vois en fait au jour le jour évoluer les pratiques, voir des équipes aussi proches des patients, avec l'intégration des familles, de mieux connaître le patient et de... Enfin voilà, c'est juste extraordinaire. Les premiers résultats très positifs nous ont confortés dans la volonté de poursuivre ce projet, de l'élargir, de le diversifier également, à la fois en trouvant d'autres partenaires extérieurs et puis toujours en maintenant un soutien important au niveau de la direction dans les actions quotidiennes de ce service pour qu'il puisse se pérenniser, s'amplifier et évoluer avec le temps. Le but, c'était quand même petit à petit, très vite, à pouvoir remettre. Ce qui est important dans ce projet, c'est que nous arrivions à accompagner un véritable changement culturel en réanimation. On a mis en place le projet Maeva l'année dernière. Projet qui vise à essayer d'aider et à faciliter l'accompagnement des enfants auprès de leurs proches en réanimation. Et puis on va mettre en place aussi les groupes soignants-soignés, donc des patients de réanimation qui viennent échanger autour de leur expérience avec les soignants, donc une fois sortis de la réanimation. On a évalué quantitativement un peu l'appréciation des équipes et elles nous disent avant, après, que maintenant elles pensent différemment à la réa.